Je suis une personne handicapée. Malgré mon handicap, j'ai fait la formation de couture. Comme ça ne marchait pas, j'ai commencé par faire le sac tissé qu'on fabrique pour le marché, pour les femmes. Le handicap étant la limitation des possibilités d'interaction d'un individu avec son environnement, qu'il soit au niveau mental, physique, visuel, psychique ou autre, n'est pas une fin en soi. Selon ses formes, il ne doit pas constituer une source de démotivation conduisant à l'abandon de ses objectifs. Une situation bien comprise par ces personnes handicapées qui réussissent tant bien que mal au quotidien à relever le défi de cette réalité. Le handicap, en réalité, au lieu de le prendre comme une faiblesse, pour moi, c'est une force. Parce que simplement, quand on est handicapé, il y a d'autres potentialités, d'autres facultés qui se développent facilement au niveau de la personne handicapée, quelle qu'en soit sa nature. Je suis journaliste, artiste, auteur, compositeur. Donc, pour avoir ces deux titres, ce n'est pas facile. Mais pour moi, c'est très facile parce que j'ai le principe d'inclusion, le principe d'intégration et je m'accepte d'abord et vu cette acceptation de ma part, mes amis sont obligés de m'accepter. Moi, Prudencia, ne me dis pas être femme handicapée. Moi, je me dis que je ne suis pas handicapée. Je suis une femme comme tous les autres et que je peux porter tout ce qu'une femme valide fait. Pour ces personnes porteuses de handicap, il est clair que les chances sont équilibrées et les réalités sont les mêmes pour tous dans le processus de développement personnel. Ainsi donc, la mendicité observée chez certaines personnes serait un choix de ces derniers. Quel que soit votre type de handicap, il faut se faire un nom. Et personne ne viendra faire votre bonheur à votre place. Vous êtes la seule et unique personne qui pourra quand même faire votre bonheur. Et quand on parle de votre bonheur, on parle des activités que vous menez, on parle de votre engagement, on parle de ce que vous faites en général pour votre communauté, dans votre activité professionnelle. Il faut toujours se faire remarquer de façon positive dans ce que nous faisons. Il faut que cette personne handicapée puisse changer de mentalité, enlever de sa tête le rejet dans la société. Sans ça, elle ne peut pas évoluer. Quand vous êtes quelque part, et votre activité qu'on vous confie, votre tâche, vous le faites bien, dans de très bonnes conditions, je parie que ça ne serait pas un argument, une raison valable pour que vous soyez exclu. Je leur demande vivement de chercher à découvrir ce qu'elles ont, ces personnes handicapées bien sûr, ce qu'elles ont comme capacité, comme potentialité. Et c'est ça qu'elles vont vendre dans la société. Et c'est ça exactement qui va leur permettre également de s'insérer. Parce que si vous n'avez rien à vendre, les autres ne vont pas s'approcher de vous. C'est à force de constater que telle personne a telle potentialité que les autres viendront vers vous. Les dirigeants de tous les gouvernements font un effort dans l'insertion professionnelle pour un développement inclusif. Cependant, ils sont appelés à progresser et à maintenir le cap dans cette dynamique. Quand on lance un recrutement, au lieu de dire 100% personnes qui n'ont pas de séquelles, non, quand on enlève ces thèmes-là, on peut dire, bon, si c'est du 10, je peux prendre 10 personnes, ça veut dire 3 personnes handicapées dedans. Ça fait déjà une porte ouverte. Comment on fait pour un enfant handicapé, un enfant qui est sourd là, puisse rester avec un enfant qui n'est pas sourd pour travailler ensemble? C'est des questions concrètes. Je sais qu'il y a beaucoup de réflexions qui se font déjà, mais par les décrets, ce serait plus articulé, plus concret, et l'État donnera sa part de vérité, d'engagement en prenant le décret. L'État a vraiment un rôle à jouer pour l'insertion des personnes handicapées dans le tissu économique partout. On ne juge pas la personne sur son handicap, mais il faut vraiment le juger sur son savoir-faire, sur son côté intellectuel pour apporter à la communauté. À toutes les personnes porteuses de handicap, nul doute qu'un génie est caché en chaque être humain. Découvrez donc le vôtre et jouissez pleinement de ce dernier dans votre environnement au niveau professionnel, sportif, sociétal et culturel.